Cette équipe vient d'un village de pêcheurs de 1000 habitants, pourtant elle vient d'être sacrée championne de Suède. Et le truc, c'est que c'est pas un miracle, mais c'est le résultat d'une vraie stratégie. Il y a 10 ans, le petit club de Mjällby était au bord de la faillite en 3ème division suédoise. C'est pour ça que c'est complètement fou de les voir devenir champions cette saison, d'autant plus que le club n'a pas un riche investisseur et il possède seulement le 12e budget du championnat. Mais du coup, comment ce petit club a fait pour concurrencer les gros clubs du championnat suédois? En fait, tout a changé avec l'arrivée d'un homme, Magnus Emeos. C'est le chef d'une entreprise locale qui fabrique du plastique. C'est pas du tout un dirigeant de club de football, mais quand il reprend le club qui est en difficulté, il applique une logique de start-up. Il optimise chaque dépense. Il sait que le club peut pas dépenser beaucoup d'argent dans des joueurs, donc à la place, il investit sur la formation, mais surtout, il veut que le club soit le meilleur sur les choses qui sont dites gratuites, l'esprit d'équipe, la cohésion, la préparation mentale. Résultat, en quelques années, les finances du club redeviennent saines et le club monte en première division. C'est là où il va miser sur un ancrage local fort. Déjà, grâce à l'entraîneur, c'est un ancien directeur de lycée, mais c'est surtout un natif du village et il est décrit comme un leader naturel. Cet ancrage, il plaît aux entreprises locales qui n'hésitent pas à sponsoriser le club, ce qui développe les revenus. Le club s'appuie aussi énormément sur la data pour son recrutement, en allant chercher par exemple son attaquant en Gambie. C'est comme ça qu'après une victoire 2-0 contre Göteborg, Mjällby vient de réaliser un des plus gros exploits du football européen, en gérant le club comme une entreprise, mais surtout avec le cœur d'un village.